Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. À 7h moins le quart, c'est votre revue de presse internationale. Elle nous emmène d'abord en Italie ce matin. Bonjour Antonino Gallofaro. Bonjour. Vous êtes à Rome pour Europe 1. Qu'est-ce qui fait la une des journaux italiens ? Une femme, Maria Rosaria Boccia, vraie ou fausse collaboratrice du ministre de la Culture? La question agite les médias depuis quelques jours. Pourquoi ? Eh bien car elle dispose de documents mettant en danger la sécurité du G7 de la Culture, à Naples, à la fin du mois, prévient la Repubblica. L'affaire éclate fin août, raconte il Corriere della Sera, lorsque cette femme annonce avoir été nommée conseillère. Le ministre de la Culture dément immédiatement, mais Maria Rosaria Boccia publie des mails qui prouvent sa collaboration. Elle démontre aussi avoir participé à des réunions préparatoires du G7 avec la police d'État. Hier soir, coup de théâtre lors du 20h de la RAI, la télévision publique. Le ministre admet avoir eu une relation sentimentale avec sa collaboratrice et révèle avoir présenté sa démission à la première ministre Giorgia Meloni, qui l'a refusée. Direction maintenant la Grèce. Clémentine Athanasiadis, vous êtes à Athènes pour Europe 1. De quoi est-il question dans la presse grecque ? Eh bien, des efforts en cours pour ramasser les tonnes de poissons morts échoués autour du golfe de Volos, dans le centre de la Grèce, note le quotidien Ikathemerini. En raison de la diminution des eaux du lac Karla et du drainage, ces poissons d'eau douce ont été entraînés vers le port de Volos et sont morts au contact de l'eau de mer, révèle l'hebdomadaire Tovima. Le désastre écologique, l'odeur insoutenable et les risques liés à la santé publique ont poussé les autorités à placer la ville de Volos en état d'urgence, précise le journal Tanea. Cette catastrophe est également un coup dur porté à l'économie locale, souligne le quotidien Efsin. Selon le journal, les professionnels de la restauration, du tourisme et de la pêche sont désespérés et réclament des aides financières. On part enfin en Inde ce matin avec notre correspondant sur place. Comme Bastin, les gros titres des journaux indiens. La première industrie cinématographique mondiale fait face à son moment MeToo, jugent plusieurs titres de presse. Après être resté enterré 4 ans, un rapport sur le harcèlement sexuel dans le cinéma indien suscite en effet une vague de témoignages de femmes. Le machisme n'est plus toléré dans le cinéma, se réjouit le média en ligne The Print. L'enquête anonyme avait été menée au Kerala et les plus grandes stars de cet état sont désormais accusées d'avoir fermé les yeux sur les promotions canapés et autres agressions sexuelle. Signe que la société a en effet changé, l'écho national de ce rapport. L'État voisin du Tamil Nadu a annoncé une enquête similaire selon India Today. Et partout en Inde, des actrices se sont élevées contre le statut de demi-dieu conféré aux stars masculines. Merci comme Bastin à New Delhi pour Europe 1. Merci à nos correspondants.